trouvé une arme avec laquelle il a tué le jeune Pape Diarraby. Dans cette édition, les témoignages de son oncle. Également dans cette édition, cette polémique sur l'achat d'un avion de commandement pour le président de la République. Pouvoir et opposition se tirent dessus. Nous parlerons également de la sortie du sélectionneur des Lions qui a publié la liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs amicaux. Aliou Cissé est revenu sur son système de jeu très critiqué. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, ce meurtre dans la commune de Wakinan, Nimzat, une bagarre qui a éclaté entre un jeune laveur de véhicules et un menuisier a viré au drame. Le laveur de véhicules du nom de Pape Alassane Sy, âgé de 21 ans, s'est saisi d'une arme qui se trouvait à l'intérieur de la voiture qu'il lavait pour tirer à bout portant sur Pape Diarraby, âgé seulement de 17 ans. L'oncle de la victime que vous allez suivre dans un moment, nous y reviendrons avant la fin de cette édition, revient sur les faits et réclame justice. Après ce meurtre, les personnes se sont attaquées au poste de police où ont été acheminés le présumé meurtrier et le propriétaire de la voiture dans laquelle se trouvait l'arme. Elles ont été dispersées à coups de grenades lacrymogènes. Et puis dans l'actualité judiciaire, les 19 jeunes de Dougar placés sous mandat de dépôt ont tous été libérés. Ces derniers faisaient face ce matin au juge du tribunal de flagrant délit. Ils étaient poursuivis entre autres pour violence des faits sur agent, vol en réunion. Fatima Diop pour plus de détails. 1 mois ferme, c'est la peine requise par le procureur contre les 19 manifestants interpellés lors des manifestations de Dougar situées dans le département de Rufisque. Au final, ils sont tous relaxés par le tribunal. Les chefs d'inculpation sont entre autres violences et voies de fait sur agent, vol en réunion, destruction et dommage de biens d'autrui. Pour rappel, un conflit foncier oppose les populations de Dougar à l'entreprise Peacock Investissement. L'enjeu, une assiette foncière de 110 hectares. Une trentaine d'individus, dont des sexagénaires, ont été interpellés. Les choses se sont envenimées après que des jeunes de Dougar ont pris pour cible les constructions de la future cité des fonctionnaires située à quelques encablures du village. Ensuite de détruire les murs, ils ont tenté de s'attaquer à des gendarmes positionnés sur les lieux pour veiller sur les constructions. L'intervention des gendarmes avait conduit à la mort d'un jeune atteint par balle. Toujours dans l'actualité judiciaire, au tribunal de grande instance de Mbour se tenait le procès des passeurs dans l'affaire du petit Doudou, mort sur la route de l'émigration. Lamine Gueye a occupé de 2 ans de prison, tandis que Omar Gueye a été purement relaxé. Quant au papa du jeune Doudou tué lors du voyage clandestin, il recevra 500 000 francs CFA de dommages et intérêts. Alioune Badara Sonko, notre correspondant à Mbour, revient ici sur ce procès. Omar Gueye et Lamine Gueye ont répondu d'une voix affirmée aux questions de la juge et du procureur du tribunal de grande instance de Mbour, installé derrière la barre près d'1 heure. Le verdict est finalement tombé. Lamine Gueye est condamné à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme. Il est poursuivi pour trafic de migrants. Quant à son frère, Omar Gueye, il a été relaxé pour bénéfice du doute. Le juge, lors de son réquisitoire, a demandé aux accusés de verser la somme de 500 000 francs CFA en guise de dommages et intérêts au père de Doudou Faye. Ce jeune garçon qui rêvait de devenir footballeur était décédé en pleine mer alors qu'il était sur une pirogue clandestine en route vers l'Europe en octobre dernier. Pour rappel, le cerveau de la bande de trafiquants de migrants Maodo Pouy est toujours recherché par les éléments de la gendarmerie. Parlons à présent de ce mouvement d'humeur des travailleurs de Seine-Haut. Ils ont arboré des brassards rouges en signe de protestation contre la direction qui aurait remis en cause leurs acquis. C'est avec ces brassards d'ailleurs qu'ils ont accueilli le ministre de l'Eau et de l'Assainissement en visite à la direction générale. Serine Beitiam ne les a pas rencontrés, pour autant une attitude qui n'affecte en rien leur détermination à poursuivre ce combat. C'est ce que nous disent Alassane Baldé et Babacar Sow.
Visite à la direction générale de la Sen'Eau, le ministre Serigne Mbaye Thiam n'a pas souhaité rencontrer les travailleurs qui ont arboré des brassards rouges en signe de protestation. Puis quand même, parce qu'il nous a fait un signe de la main, peut-être que sûrement pour dire que je vous ai vu. Il ne s'est adressé qu'à la direction générale, il ne nous a pas parlé de ça. Des travailleurs qui déplorent ainsi l'attitude de la direction générale envers les travailleurs. L'État du Sénégal lui avait clairement notifié qu'il devait conserver les emplois qu'il y avait ici et les avantages dont les agents de cette entreprise bénéficiaient. Mais on se rend compte qu'à la longue, ce n'est pas le cas. Malgré la posture du ministre, ces travailleurs ne décolèrent point et restent mobilisés. En venant à la table de négociation avec des propositions concrètes, nous n'hésiterons pas à déclencher le processus de dépôt de préavis de grève, qui entraînera tout naturellement une grève. Par la voix de son chargé de communication, la direction n'a pas été se prononcer sur ce mouvement d'humeur. D'ailleurs, la presse n'a pas été également conviée à cette visite. Parlons à présent du réaménagement du calendrier des examens de fin d'année. Un réaménagement proposé selon la tutelle par les enseignants pour essayer de combler les heures perdues à cause de la pandémie et d'autres perturbations. L'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal salue cette option sur laquelle travaille la tutelle. Son secrétaire général, qui a accordé un entretien à Abdoulaziz Sow Dabakh, souhaite que les intérêts des élèves soient pris en compte dans ce réaménagement. Suivons le compte-rendu de cet entretien. Actuel report des examens de fin d'année, l'UDEN pas contre. Ce qui importe, c'est de prendre en compte l'intérêt des élèves, selon le secrétaire général national. Au début de l'année, il était question de faire 2 à 3 mois de révision avant d'entamer le programme. Et si nous prenons tous ces considérations, nous nous rendons compte qu'effectivement, on ne parvient pas à terminer. Il est normal que ceux qui sont en charge d'organiser ces examens-là puissent s'asseoir et prendre une décision dans le sens, en tout cas, de l'école. Mais avec l'hivernage, les épreuves ne risquent-elles pas d'être perturbées? Abdourahmane Gueye se veut optimiste. Tirant l'expérience de ce que nous avons vécu l'année passée, je suis à peu près sûr et certain qu'en tout cas, les décideurs prendront toutes les décisions idoines pour améliorer au cas où de pareilles situations se reproduisaient. Pour l'UDEN, l'important est que les élèves puissent terminer leur programme et que les examens se tiennent dans des conditions requises. Reparlons de cette information qui suscite moult réactions. Il s'agit de l'achat par l'armée d'un avion de commandement pour le président de la République. Une dépense qui déçoit le Parti démocratique sénégalais. Selon Hassan Ba, membre du comité directeur joint au téléphone, les priorités sont l'emploi des jeunes, la santé, l'éducation. Suivons ses explications. Parce que de toute façon, l'achat de cet avion n'est pas du tout une priorité pour notre pays. Le président Macky Sall a survolé les priorités du moment en faisant des coupes sombres dans nos maigres ressources. La problématique aujourd'hui que nous avons au Sénégal, c'est que nous avons un chômage chronique. Nous avons des étudiants qui n'arrivent pas du tout à recevoir leur bourse maigre. Les Sénégalais n'arrivent plus à se soigner. Nous avons aujourd'hui une malgouvernance chronique. Voilà ces aspects-là sur lesquels nous devons travailler. Mais nous dire que le poste a démarré, ça fait 56 ans, ça n'a pas de sens. Le pouvoir a une toute autre lecture de la question. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale soutient que l'achat d'un nouvel avion de commandement répond à un souci de rationalisation des ressources. Abdoumbo estime que l'achat d'un avion neuf permet à l'État d'économiser les frais de location car l'avion présidentiel vétuste n'est plus opérationnel. Suivons donc ses explications. Quand le président voyage, on loue un aéronef. Cela coûte aussi énormément d'argent. Et certains sont en train de vouloir manipuler la conscience des Sénégalais en disant que oui, avec cette pandémie. Mais en 2019, il n'y avait pas encore la pandémie. Alors que la procédure a été enclenchée depuis 2019. L'argent avec lequel on a payé cet argent ne tombe pas du ciel. C'est dans le budget du Sénégal, plus précisément dans le budget du ministère des Forces armées. J'ai entendu un de nos collègues dire qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas autorisé le président de la République à acheter un avion. C'est parce qu'il n'a absolument rien compris de comment est utilisé un budget.
Parlons à présent de la situation au Mali qui reste préoccupante après le coup d'État. Un coup d'État qui a tenté d'expliquer le nouvel homme fort, le colonel Assimi Goïta, qui accuse le président de la transition d'avoir enfreint la charte de la transition. Un coup d'État condamné par les dirigeants européens. La France, pour sa part, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Faisons le point avec Safiatou Bandiaï. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, vice-président, a annoncé avoir démis de leur fonction le président Bandaou et le premier ministre Mokhtar Ouane. Ces deux hommes ont été arrêtés la veille par des membres de l'armée. Le colonel Assimi Goïta les accuse d'avoir enfreint la charte de la transition. Ils ont été conduits au camp de Kaki, près de Bamako, par des militaires proches du Comité national pour le salut du peuple à l'origine du coup d'État du 18 août 2020. Le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition et homme fort du CNSP, a déclaré avoir placé les deux hommes hors de leurs prérogatives pour préserver la charte de la transition et défendre la République. Le chef de la junte et vice-président de transition accuse le gouvernement de Mokhtar Ouane de ne pas avoir gagné la confiance des partenaires sociaux et d'être donc responsable de la grève illimitée actuellement en cours. Il est également reproché au Premier ministre d'avoir constitué la liste de son nouveau gouvernement en accord avec le président de transition, mais sans concertation avec lui. Les dirigeants européens ont eux condamné avec la plus grande fermeté l'arrestation du président du Mali et de son Premier ministre. Emmanuel Macron a d'ailleurs demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis dans l'actualité sportive, cette liste qu'on attendait tant pour les matchs amicaux qui doivent opposer le Sénégal à la Zambie et au Cap-Vert. Aliou Cissé, en conférence de presse à Thiès, a donc dévoilé sa liste dans laquelle on note le retour de Youssoufa Sabali, de Sada Thioub et de Lamine Gassama. Il est revenu sur le choix de ses deux adversaires. Suivons ses explications. Deux profils différents. Aujourd'hui, quand on prend la Zambie, c'est une équipe quand même assez joueuse. C'est une équipe qui a aujourd'hui en son sein deux garçons intéressants, dont Paxson. L'entraîneur, je le connais, c'était l'entraîneur de l'Ouganda. C'est très intéressant. Donc, on s'est dit qu'on pouvait jouer cette équipe de la Zambie qui est en reconstruction, mais qui a quand même des joueurs assez intéressants. Le Cap-Vert, c'est une vieille connaissance. On le connaît aussi depuis 2018.